Donc nous allons continuer sur notre partage, le corps du Christ, ou bien la notion du corps du Christ. Donc nous avions intitulé sur le titre le corps du Christ. Donc on va rester sur le corps du Christ. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Je prends l'écriture à partir du verset 12. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voyez? Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Point d'interrogation. Tous sont-ils prophètes? Point d'interrogation. Tous sont-ils docteurs? Point d'interrogation. Tous font-ils des miracles? Point d'interrogation. Tous ont-ils des dons de guérison? Point d'interrogation. Tous parlent-ils en langue? Point d'interrogation. Tous interprètent-ils? Point d'interrogation. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Vous voyez? Donc ici, il nous parle du corps, de la nécessité de chacun des membres du corps. Vous voyez? Donc, même le membre qui paraît être les plus faibles sont nécessaires pour le corps. J'aime beaucoup comment cette écriture a été illustrée. Nous voyons vraiment que c'est vraiment le Seigneur qui a permis que cette écriture-là puisse être là afin qu'on comprenne en fait la notion du corps. Comment est-ce que le corps humain, ou bien le corps de Christ est constitué, qu'on appelle l'Église. Ça veut dire que dans le corps, chaque membre a son utilité ou chaque membre a une fonction. Ça, c'est à la manière des hommes. Parce que la Bible nous dit aussi, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous aussi les choses célestes? C'est-à-dire, pour comprendre les choses célestes, il faut comprendre aussi les choses naturelles. Voilà pourquoi il illustre le corps du Christ comme étant, qui est l'Église, comme étant un corps physique. C'est-à-dire, dans mon corps, j'ai mes doigts, j'ai mes yeux, j'ai ma bouche, j'ai mon nez, j'ai mon épaule, j'ai mes genoux, j'ai mes cuisses, j'ai mes doigts de pied. Tous ces membres-là sont nécessaires. C'est-à-dire, il y a des membres qu'on ne voit quasiment jamais.
Est-ce que vous comprenez? Mais même ces membres-là sont nécessaires parce que si on me les retire, je vais sentir en fait l'handicap. Je vais sentir une douleur en fait à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'un membre est retiré du corps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le petit doigt de pied qu'on ne voit pas souvent. Oui. Le petit doigt de pied qu'on ne voit pas souvent. Il est essentiel. Il est essentiel au corps parce que même si on ne le voit pas, mais si on te retire ce petit doigt, tu sentiras la douleur dans ton corps. Et tous les membres sentiront la douleur. Pourquoi? Parce que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand un membre du corps, là je parle maintenant dans le corps de Christ, physiquement, souffre, moi aussi je ne peux pas rester indifférent par rapport à la souffrance du corps. Non. Je ne peux pas dire c'est lui, c'est son problème, ça le regarde. Non. Tu n'as pas compris encore la notion du corps. Quelqu'un souffre, je souffre avec lui. Quelqu'un est honoré, je me réjouis pour lui. Vous voyez? C'est ça la notion du corps. Est-ce que vous comprenez? Si nous comprenons ces choses-là, si nous comprenons que chaque membre a son utilité, toi tu chercheras à te focaliser sur ce que toi tu as reçu et exceller en fait dans ce que toi tu as reçu. Parce que Dieu dit, si celui qui est fidèle dans peu de choses, l'est aussi dans ce qui est important. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'accordera encore les grandes choses. Est-ce que vous comprenez? Ce ne sera pas une grande chose pour Dieu de t'accorder encore une chose plus excellente que ce que tu as déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que déjà, avec ceux que nous avons, demeurer fidèle à cela. Demeurer fidèle avec ceux que nous avons. Ce que Dieu nous a donné, demeurer fidèle dans ces choses-là. Et chercher à exceller dans ces choses. Cela n'empêche pas que nous puissions aussi aspirer aux dons. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous dit aspirer aux dons les meilleurs. Vous voyez? Aspirer aux dons les meilleurs. Donc c'est très important d'aspirer aux dons, mais néanmoins nous devons savoir, de comprendre que chaque membre du corps n'est pas simplement une personne qui vient pour venir, non, c'est une personne qui est essentielle au corps. Vous voyez? Une personne qui est essentielle au corps, parce qu'il a une fonction à jouer, un rôle à jouer dans le corps. Vous voyez? L'autre peut sentir, l'autre peut discerner, l'autre peut avoir les dons des miracles, l'autre peut avoir les visions, l'autre peut avoir le parler en langue, l'autre peut avoir la diversité des langues, l'autre peut avoir l'interprétation, l'autre peut avoir les miracles. Toutes ces choses-là, nous en avons besoin. Vous voyez? Nous en avons besoin, c'est très important. Parce que c'est ça qui fait la diversité du corps, c'est ça qui fait la force du corps. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui fait la force du corps. Ce qui fait la force du corps, c'est l'unité. Quand les gens sont dans l'unité, il y a une force. La Bible nous dit deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relève. Vous comprenez? Donc si tu es seul, il serait difficile pour pouvoir par moment de te relever. Voilà pourquoi la notion du corps est très importante. De ne pas mépriser qui que ce soit. Même le membre le plus important, même la personne qui a des difficultés, n'oubliez pas. La Bible nous dit quoi? Le corps n'est pas formé d'un seul corps, mais de plusieurs. Verset 13, il dit, car c'est dans un seul esprit que nous tous nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça veut dire que aujourd'hui, nous ne connaissons personne selon la chair. Vous voyez? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous ne connaissons personne selon la chair, nous connaissons les personnes par rapport à la parole. Et les personnes que nous allons côtoyer, des fois, ils ont un passif qui est différent du tien. Des fois, ils ont un passé qui est différent du tien, qui n'a rien à voir avec le tien. Parce qu'il y a des esclaves, il y a des hommes libres, il y a des juifs, il y a des grecs. Chacun a sa culture. Et la culture, qu'on le veuille ou non, joue toujours un peu dans la vie d'une personne. La manière dont la personne a été éduquée, la manière dont la personne, tout ce qu'elle a pu subir dans sa vie, va jouer, va aussi influencer dans son caractère. Mais toi, ton rôle à toi, c'est de pouvoir toujours ramener les gens à la parole. C'est de pouvoir toujours manifester le caractère de Christ. Même s'il y a des gens qui sont difficiles, même s'il y a des gens qui sont encore esclaves dans leur manière de vivre.
C'est-à-dire qu'ils vivent encore un peu dans le péché, qui n'ont pas encore terminé avec certaines choses. Du fait que cette personne-là a cru au Seigneur, toi, tu dois toujours la ramener à la parole. Et non pas la condamner, parce que si tu la condamnes, toi, tu fais l'œuvre de Satan. Est-ce que vous comprenez? Dans le corps, on doit se supporter les uns les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui doit arriver avant l'autre. Nous devons tous arriver en même temps. Parce que si le Seigneur t'a appelé, malgré tes difficultés, il t'a déjà fait grâce. Il t'a déjà fait grâce. Et je vous dis toujours qu'une âme a de la valeur auprès du Seigneur. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons considérer notre frère, notre sœur, même si elle a péché, nous ne devons pas le regarder avec un œil de pécheur. Non. La Bible nous dit, ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le regarde pas comme impur. Est-ce que vous comprenez? Ici, je ne nous pousse pas à pouvoir être léger dans la manière, c'est-à-dire de cautionner le péché. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que chaque homme a ses faiblesses. Les faiblesses sont différentes. Toi, ça peut être la colère. Toi, ça peut être la jalousie. L'autre, ça peut être la jalousie. L'autre, ça peut être l'égoïsme. L'autre, ça peut être ceci ou cela. Tout ça, on appelle ça péché. L'autre, ça peut être, il est colérique. Toutes ces choses-là. Mais nous devons nous supporter parce que nous sommes dans un corps. Et je vous ai dit hier que lorsqu'on est dans un corps, on ne regarde plus son intérêt. On regarde l'intérêt de l'autre et l'intérêt avant tout de Christ. Quand on regarde l'intérêt de Christ, même si le frère m'offense, même si j'ai offensé le frère doit me supporter, doit me porter dans son cœur, et prier pour moi afin que Dieu m'accorde la repentance par rapport à l'action que j'ai pu commettre. Si on avançait tous avec ces mêmes sentiments, je vous assure qu'il n'y aurait pas de division, ni penser que toi tu es supérieur à l'autre. Parce que quand tu penses que tu es supérieur à l'autre, quand tu veux t'élever, Dieu t'abaisse. Souvenez-vous, je vous prends souvent cette écriture de Luc chapitre 18. Celui qui veut s'élever sera abaissé. Quand tu crois que l'autre est un païen et que tu te crois toi juste ou meilleur que la personne, tu t'élèves. Dieu finira par t'abaisser d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait que nous ayons des sentiments nobles, des sentiments purs. Des sentiments purs les uns à l'égard des autres. Souvenez-vous, lorsque Jésus est entré chez la pécheresse, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens disaient, s'ils savaient qui était cette femme, qu'elle est une pécheresse. Si c'était un prophète, il aurait su que cette femme-là est une pécheresse. Mais Jésus dit quoi? Vu qu'elle a beaucoup aimé, ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Vous voyez, l'amour couvre une multitude de péchés. N'oubliez pas ces choses-là. Tu peux te sentir juste à la manière des hommes et croire que les autres sont méprisables. Tu peux te sentir supérieur dans ton ego, dans ta conscience, dans ton cœur. Peut-être c'est des choses qui ne sortent pas de ta bouche, mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Quand tu t'élèves, ça commence déjà dans ton cœur. Quand tu te penses supérieur aux autres, ça commence déjà dans ton cœur. Moi, je vous dis simplement, ayons des sentiments, les sentiments d'abaissement. D'abaissement. De pouvoir supporter les autres. Avec leurs faiblesses. Avec leurs manquements. Parce que si toi, tu vois cette faiblesse chez le frère, chez le membre du corps, c'est afin que toi, tu puisses, si Dieu, je dis bien si Dieu, a permis que tu voies une faiblesse dans la vie d'un frère ou dans la vie d'une sœur, c'est afin que toi, tu puisses faire quelque chose par rapport à ça. Vous comprenez? Ne te glorifie pas aux dépens des autres. Ce n'est pas ça le but du corps. Le but du corps, c'est que quand Dieu te fait voir une faiblesse dans la vie d'une personne, c'est afin que toi, tu puisses faire quelque chose dans la vie de cette personne. Mais pas que tu ailles plutôt la critiquer ou bien le critiquer. C'est pas ça le but. Vous voyez? C'est pas ça le but. Parce que je pense pas que si tu as une blessure ici, à la cuisse, tu iras dire à tout le monde, voilà, j'ai une blessure à la cuisse. Regardez ma blessure. Tu ne vas pas aller montrer ta blessure à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est ton corps. Vous voyez? De la même manière aussi, il faudrait qu'on ait aussi ces sentiments-là qui nous animent. Il faudrait qu'on ait ces sentiments-là qui puissent nous animer. Parce que c'est ces sentiments-là, c'est ce lien-là que Dieu veut en réalité. Le lien de la perfection, c'est l'amour. Ne vous trompez pas.
Le lien de la perfection, ce n'est pas simplement le jugement. Le jugement, oui, nous condamnons fermement le péché, pas l'individu. J'insiste, pas l'individu. Parce que la Bible nous dit, si l'Éternel garderait les transgressions des hommes, personne ne pourrait subsister au-devant de lui. Personne. Il n'y a pas une seule personne qui pourrait subsister au-devant de Dieu si Dieu gardait simplement une journée tes péchés. Tes péchés que tu gardes dans ton cœur. Si Dieu les gardait seulement une journée, personne ne pourrait subsister. Voilà pourquoi nous croyons que si nous sommes sauvés, ce n'est que par la grâce. Même la foi que tu as, ne te dis pas c'est ma foi, c'est la foi de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est la foi de Dieu. Ce n'est pas ta foi, toi. C'est la foi que Dieu t'accorde. Voilà pourquoi la plus grande des choses dans le Seigneur, c'est l'amour. Parce que l'amour supporte. L'amour pardonne. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? L'amour supporte, l'amour pardonne. L'amour se réjouit aussi de la vérité. C'est-à-dire, je dois dire la vérité à la personne aussi. Par amour. Oui. Mais pas dans le but de pouvoir dénigrer la personne. Et de dire que moi je suis mieux. Non. Dans le but de pouvoir ramener la personne à de bons sentiments en Christ. C'est ça. En disant la vérité avec amour. Ah, j'ai dit la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais quoi, c'est la vérité? Non. Là même, les sentiments qui t'animent ne sont pas des sentiments modestes. Comprenez? Quand tu dis la vérité, prie Dieu aussi afin qu'il puisse te donner la possibilité de ramener la personne à la raison. Et pas que la personne puisse se recroqueviller davantage. Ce n'est pas le but. Quand tu dis une vérité à une personne, prie Dieu afin qu'il te donne aussi la capacité de le faire avec amour afin de ramener la personne. Parce que la volonté de Dieu par excellence, c'est qu'aucune personne ne se perde. N'oubliez jamais ça. La notion du corps. Ce n'est pas regarder ses intérêts. J'ai dit la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Oh. En disant la vérité avec amour. N'oubliez pas, la Bible nous dit une parole. Je prends cette écriture. Proverbe 14, je crois. Prenons Proverbe 14. Proverbe 14 pour ceux qui ont la Bible. Proverbe 15. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est du jugement dont tu juges qu'on te jugera. Si tu, le jour où tu juges difficilement, toi aussi on te jugera difficilement, durement. Parce que Dieu est juste dans ses voies. Pour que tu sentes aussi qu'est-ce que ça fait quand tu es jugé difficilement, durement. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi soyons miséricordieux et compatissants. N'oublions pas que la miséricorde triomphe du jugement. Soyons miséricordieux les uns envers les autres. Et la Bible nous dit de nous faire réciproquement grâce. Si l'un a à se plaindre d'un autre, faites-vous réciproquement grâce. Parce que nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Quand nous sommes un corps, le corps est un et indivisible. Comprenez? Le corps est un, indivisible. Voilà pourquoi nous devons favoriser toujours, même si un membre a péché. Oui, nous condamnerons toujours fermement le péché. Mais prenons la peine de dire à la personne, va et ne pêche plus. C'est comme ça que Jésus agissait. Mais nous, quand nous voyons quelqu'un qui pêche, bon, on se sépare, c'est terminé, on se sépare. Oui, la Bible nous dit, expulsez le méchant du milieu de vous. Mais il y a quand même une procédure à établir afin d'expulser le méchant du milieu de nous. Vous voyez? Quand la procédure est épuisée, alors là, on accomplit maintenant l'expulsion. Vous comprenez? Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Non, quand une personne vit délibérément dans le péché, cette personne-là ne communiera pas avec nous. Parce que la Bible nous dit, si nous disons que nous sommes en lui, nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. Vous voyez? Donc on ne peut pas permettre qu'un membre du corps puisse livrer ses membres au péché. Parce que si nous avons été sauvés, c'est
chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ces deux choses-là, ne les oubliez jamais. Quand tu es sauvé, c'est premièrement pour le royaume des cieux et la justice. Oui. C'est ces deux choses-là qui te feront hériter le ciel. Quand tu demeures dans le royaume, c'est-à-dire dans la parole, plus dans la justice de Dieu. Et c'est alors que le reste te sera donné par surcroît. Mais ici, je reviens en fait dans la notion du corps pour nous faire comprendre que lorsque nous avons été réunis dans un seul corps, des deux peuples, Dieu dit qu'il n'en a fait qu'un en séparant le mur de l'inimitié. La haine qui régnait entre Israël et les nations. Parce que Israël, c'était le peuple de Dieu. Et Israël, quand on voit Pierre, il pensait que la grâce n'avait été accordée qu'aux Juifs. Vous voyez? Donc il pensait que la grâce n'avait été accordée qu'aux Juifs. Mais quand Pierre s'est rendu compte que la grâce aussi avait été accordée aux païens, il a compris que maintenant, je le comprends. Dieu, dans n'importe quelle nation, si quelqu'un le craint et fait sa volonté, c'est-à-dire il l'exauce. Je prends cette écriture rapidement. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 10. Verset 34. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité je le comprends. Pour Dieu il n'y a pas de considération de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. Pourquoi? Eux, ils avaient une vision où ils considéraient les païens comme impurs. Mais Dieu lui a montré que ceux que lui, il a déclarés purs, ne le regardaient pas comme impurs. Voilà pourquoi moi aussi, étant dans un corps, je ne peux pas regarder mon genou comme étant impur. Même si mon genou a failli à un moment. Mais je ne peux pas le regarder comme impur. Voilà pourquoi même si un membre a commis une action, je ne peux pas le regarder comme impur. Parce que si Dieu nous permet de voir les actions des gens, je prends un exemple dans l'Écriture. Galates chapitre 2. Paul voit Pierre commettre une injustice. Vous voyez, parce que tout péché, c'est une injustice, on est d'accord. Donc, quand Paul le voit, est-ce qu'il le déclare impur ou païen? Non. C'est-à-dire qu'il voit l'action, Dieu lui permet, parce que ce n'est pas par lui-même. Dieu lui permet de voir une injustice dans la vie de Céphas. Comme Dieu aurait pu permettre aussi à Pierre de voir une injustice dans la vie de Paul. Vous comprenez? Même quand nous voyons une action dans la vie d'un frère, ce n'est pas pour nous un sujet de nous glorifier, s'il vous plaît. Mais c'est un sujet pour nous de prière. Seigneur, délivre-le de ça. Vous voyez? C'est ça la compassion. C'est là où Dieu veut nous voir. Vous voyez? Dieu veut nous voir. Mon frère a fait le mal. Seigneur, comment est-ce que je peux l'aider? Comment est-ce que je peux le ramener sur le chemin afin qu'il marche conformément à la volonté de Dieu? Vous voyez? Parce que si mon corps, si j'ai ma main ici, si ma main se blesse, je ne vais pas chercher à la blesser davantage. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est-à-dire, si je me blesse, est-ce que je veux me mutiler davantage? Non, c'est pas normal. Parce que la Bible nous dit, personne ne frappe sa propre chair, mais il en prend soin. Comme Christ prend soin de l'Église. Ouais? Personne ne maltraite sa propre chair. Sinon, on dirait qu'il est fou. Vous comprenez? Quelqu'un qui maltraite sa propre chair, qui se mutile lui-même, on dirait qu'il est fou. De la même manière, personne ne peut maltraiter un membre du corps. Personne ne peut mépriser, détruire davantage un membre du corps. Non. Quand on agit ainsi, quand on calomnie un frère, quand on détruit un frère, c'est qu'on n'a pas compris la notion du corps du Christ. Le frère là, c'est un païen. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et tu penses qu'en agissant ainsi, Dieu est glorifié. Tu te trompes. Tu te manques à toi-même. Vous voyez? Jésus a dit, allez apprendre allez apprendre ce que je veux, la miséricorde et non le sacrifice. Allez apprendre ce que veut dire, je veux la miséricorde et non le sacrifice. Vous voyez? C'est ça que Dieu veut. La miséricorde. La miséricorde. Vous voyez? Heureux les miséricordieux, car ils verront Dieu. Est-ce que vous comprenez? La notion du corps. Se supporter. Supporter les faiblesses des autres. Même si
Toi, tu n'es pas en accord avec certaines choses. Bien sûr, nous n'allons pas nous conformer au siècle présent pour autant. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Le but, ce n'est pas de se conformer. Mais quand Dieu te met dans un corps, si toi, Dieu a mis cette capacité en toi de pouvoir résister à tel péché, et que tel membre du corps ne résiste pas à tel péché, toi, par ton canal à toi, cette personne-là doit changer. Parce que si Dieu met quelqu'un de fort, la Bible nous dit quoi? Que le fort supporte quoi? Le faible. N'est-ce pas? Ouais. Et ne jugez pas les opinions des faibles. Mais tu verras un chrétien aujourd'hui, ou une chrétienne. Ah, le frère là, il a péché. C'est-à-dire, il en fait un sujet de prédilection, quoi. C'est-à-dire, ça devient maintenant son sujet principal. Que Dieu nous aide à pouvoir sortir de ces choses-là. Moi-même, j'ai été dans ces choses-là. Que Dieu nous aide à sortir de ces choses-là. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu verras les gens qui passent leur temps à dénoncer. Tel pasteur est tombé, tel pasteur est tombé. C'est vrai, il y a des pasteurs sorciers. C'est vrai, il y a des gens qui vivent mal. Mais la Bible nous dit, enseignez-leur à garder nos commandements. La Bible nous dit de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Moi, je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang pour commencer à passer tout mon temps à parler des individus. Non, je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Je dois présenter l'enseignement aux personnes afin que les personnes soient maintenant à même de pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est profane. Mais passer ton temps à dénoncer les gens. Oh, tel a fait ainsi, tel a fait ainsi, tel pasteur ceci, tel. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Quand on agit ainsi, je vous assure, les gens ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils prendront simplement l'écriture où il dira Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Oui, mais est-ce que Paul maintenant a fait de cela une doctrine? C'est-à-dire à tout moment, non. C'est vrai qu'il y a certaines hérésies qu'on doit présenter à l'église si éventuellement c'est une personne qu'on a formée. Parce que pour la plupart, Paul, c'était des gens qu'il avait formés ou bien des gens qui étaient de la même assemblée, ces choses-là. Vous comprenez? Voilà pourquoi il en parle à l'église. Mais aujourd'hui, les gens en parlent. C'est-à-dire, il dénonce les gens à tort et à travers, comme si c'était seulement ça l'évangile. Non, l'évangile, c'est enseigner les gens, afin que les gens sachent comment marcher avec Dieu. Ce n'est pas de chercher à faire comme on dit, du buzz sur la vie des autres. Oui? À être connu des autres parce que tu as dénoncé des pasteurs qui sont à la manière des hommes élevés en dignité. Non. Nous annonçons, nous présentons les hérésies, afin que les gens soient à même de pouvoir savoir qu'est-ce qui est vain, ou bien qu'est-ce qui est bon, et qu'est-ce qui n'est pas bon. Comprenez? Mais ce n'est pas pour nous un sujet de pouvoir nous glorifier sur les autres. Faisons attention. Oui. Des fois, derrière ces dénonciations, il y a un esprit de haine qui entre dans le cœur des gens. Oui. Il y a un esprit de dénonciation simplement qui rentre dans la vie des gens. Non. L'évangile, ce n'est pas seulement ça. Oui. L'évangile, ce n'est pas simplement la dénonciation. Tu dénonces tel pasteur. Les gens ont fait de ça leur évangile. Non. L'évangile, c'est d'abord l'enseignement. Jésus a dit, enseignez-leur à garder mes commandements. C'est ça que Jésus nous demande. Quand tu passes ton temps à dénoncer, nous dénonçons les pratiques qui ne sont pas conformes. Mais les individus, je n'ai rien à faire avec eux. Si ces individus-là sont dans ces choses-là, qu'ils se repentent, tout simplement. Vous comprenez? Qu'ils se repentent. Mais l'unité doit demeurer dans le corps. L'unité doit demeurer au sein d'une assemblée d'église. Au sein d'une assemblée quelconque, l'unité doit demeurer. Et l'unité ne s'effectue que par le moyen de la parole. Vous voyez? Parce que c'est la parole qui va nous unir. Parce que nous sommes unis. Parce que l'amour que nous avons pour la parole nous unit. Et c'est cette même parole qui nous conduit en réalité. Vous voyez? Quand la parole nous dit « Soyez miséricordieux les uns envers les autres », nous voulons maintenant nous soumettre à Dieu, donc nous exerçons cette miséricorde. Même si ce n'est pas ma volonté. Parce que servir Dieu, ce n'est plus ta volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. De la même manière, toi aussi,
Tu ne regardes plus ton intérêt, ni ta volonté, mais tu regardes la volonté de Dieu. Est-ce que l'action que je pose, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou est-ce que c'est ma volonté? C'est comme ça que tu sauras pécher, c'est-à-dire tu t'éloigneras davantage du mal. L'action que je pose, est-ce que c'est vraiment... Si tu t'examines sincèrement, tu sauras. On n'a pas besoin de t'enseigner cette chose-là. L'action que je pose, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu ou c'est ma volonté? Si c'est ta volonté, sache que c'est du diable. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire c'est le diable qui t'anime. Quand tu es là à critiquer, passer ton temps à critiquer, il faut t'examiner à la fin de ça. Est-ce que ça, là, ce que j'ai fait, c'est ma volonté ou c'est la volonté de Dieu? Si tu t'examines, tu regardes, tu dis, ah, c'est ma volonté. Donc, dis-toi que ça vient du diable. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Quand tu fais ta volonté, tu effectues, en fait, tu te prosternes, en fait, devant le diable. Mais quand tu fais la volonté de Dieu, tu attestes par là que tu es soumis à Dieu. Voilà pourquoi il est facile de discerner quelqu'un qui marche selon la chair et quelqu'un qui marche selon l'esprit. Quelqu'un qui passe sa vie à critiquer les autres. Quelqu'un qui passe sa vie à parler des autres. Il marche beaucoup selon la chair. L'unité, c'est très important. Par le lien de la parole, et c'est la parole qui va créer en nous le fait que nous soyons un même cœur. C'est la parole qui va créer en nous le fait que nous soyons une même âme, une même pensée, un même esprit. Pourquoi? Parce que nous demeurons dans la parole. Mais si nous ne demeurons pas dans la parole, c'est inutile même de dire que nous sommes du corps. Parce que tu ne pourras jamais marcher selon la parole si tu ne demeures pas dans l'enseignement. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit, ceux qui abandonnent la loi, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent le méchant. Quand tu loues le méchant, tu t'éloignes de la parole. Mais quand tu demeures dans la parole, tu t'éloignes du méchant. Parce que la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui se détourne de la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Vous voyez, mon plaisir, il doit être dans la loi de l'Éternel. Mon plaisir, il doit être dans le partage comme ça. Parce que dans le partage, je reçois encore quelque chose pour ma marche, pour m'aider à m'améliorer. Et c'est comme un miroir pour moi. C'est-à-dire pour m'aider à me comparer à la parole. Parce qu'on ne se compare pas aux individus. On se compare à la parole. Tu compares ta vie face à la parole. C'est ça. La Bible, c'est comme un miroir pour nous. C'est-à-dire quand j'écoute cette parole, est-ce qu'il y a des choses encore où je ne suis pas encore parfait? Seigneur, aide-moi à me perfectionner dans mon amour. Seigneur, aide-moi à me perfectionner dans ma miséricorde. Seigneur, aide-moi à me perfectionner dans mes relations avec les uns et les autres. Je ne peux pas avoir toujours des relations et toujours dans ces relations-là, ça va mal. Ça veut dire que quelque part, il faut aussi t'examiner. Vous voyez? Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Ça ne peut pas être toujours chez les autres et toi, tu ne te remets jamais en question. Non. Vous voyez? Quand il y a des choses qui ne vont pas, arrête-toi toujours afin de t'examiner. Entre en toi-même pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas en toi. S'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, ne résiste pas, n'avance pas plus. Commence à prier Dieu afin que Dieu te délivre ou bien qu'il t'accorde la victoire par rapport à ce que tu es en train de traverser. Peut-être qu'il y a une pensée toujours qui surgit, un caractère toujours qui surgit dans ta vie qui n'est pas bon et que tu dois prier Dieu afin qu'il te donne la délivrance à ce niveau-là. Vous voyez? Qu'il t'accorde la victoire à ce niveau-là. C'est très important parce que nous devons avancer de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès. Je ne peux pas te voir il y a 5 ans pareil, je te vois 5 ans après, il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire toujours les choses qu'on te reprochait, il y a 5 ans, on te reproche toujours la même chose. Non. Ça veut dire que tu n'es pas en train de grandir selon la volonté de Dieu. Tu grandis selon tes pensées, en âge, mais tu ne grandis pas dans la volonté de Dieu parfaite. Parce que quelqu'un, par exemple, qui avait un mauvais caractère il y a 5 ans, un mauvais caractère, méchant, impoli, tout ça, quand il rencontre Jésus, il doit avoir un travail qui est en train de s'effectuer dans son cœur. Mais si le travail ne s'effectue pas conformément à la volonté de Dieu, ça veut dire qu'il y a de la résistance dans le cœur. Et quand il y a de la résistance dans le cœur, tu empêches Dieu de pouvoir travailler dans ta vie. Ouais. Tu empêches Dieu de pouvoir travailler dans ta vie et tu resteras toujours au même stade, au même niveau. Voilà pourquoi tu peux voir des gens, 10 ans, 15 ans, qui sont dans le Seigneur. Mais quand ils voient un sorcier, il n'est pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il empêche que la croissance, que la semence de Dieu puisse porter et produire du fruit dans sa vie.
Est-ce que vous comprenez? C'est tout un blocage. Après, tu vas dire, je suis bloqué. Non, c'est pas que tu es bloqué. C'est que tu ne veux pas, en fait, grandir dans la foi. Tu veux rester enfant, bébé dans la foi. Et les enfants n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est le fils. Parce que c'est le fils, quand il arrive à l'âge de la maturité, vous voyez, c'est là qu'il peut s'offrir. C'est là qu'il peut se donner. Vous voyez? Mais quand tu es un enfant, la Bible nous dit, tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il est maître de tout. Tu es esclave quand tu n'aimes pas ton frère. Tu es esclave quand tu n'aimes pas ta sœur. Tu es esclave quand tu passes ton temps à calomnier. Tu es esclave quand tu passes ton temps à détruire les autres. C'est l'esclavagisme, mais tu ne t'en rends pas compte. Pourquoi? Parce que Satan aveugle tes pensées. Il met un voile dans tes pensées pour que tu trouves ça normal. Mais c'est des choses qui sont anormales, qu'on ne doit pas voir au milieu des saints. On doit bannir. Vous voyez? Qu'on doit bannir afin que Dieu soit glorifié. Parce que nous voulons Dieu, nous voulons honorer Dieu de nos lèvres. Mais si nos cœurs sont éloignés de lui, cela ne sert absolument à rien. Que Dieu nous vienne en aide par rapport à tout ça. Et qu'il nous donne la victoire. Parce que nous avons besoin de la victoire sur tous les points. Si nous voulons voir Dieu, nous devons avoir la victoire sur tous les domaines. Ne te dis pas, ah c'est dur. Non, crois, espère en l'Éternel et il te délivrera. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.